pêcher en face. Oh là là, ça tire. Oh là là, je le vois. Il est là. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Deuxième journée ici à Nice, plus exactement à Saint-Laurent-du-Var. On commence sur les chapeaux de roue. On est en direct de la mer. Pour la petite histoire, je suis toujours avec Nico qui m'accueille ici à Nice. Salut les amis. Alors il m'a prévu un programme super sympa. Il m'a dit Ben, quand tu vas venir à Nice, on va faire un tour avec le van, je vais t'emmener dans l'arrière-pays, etc. Mais surtout, je vais t'emmener faire une activité qu'on pratique beaucoup dans le coin, c'est la pêche. Il m'a dit, j'ai un pote avec qui on va aller faire ça. Et donc on se retrouve ici directement sur le bateau. Je vous rappelle deux petites choses, c'est que la première, vous pouvez retrouver toutes les aventures du Road Trip France ici, là, sur la playlist. Et pour m'aider comme d'habitude à mieux référencer les vidéos, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comment suivre les aventures en live comme si vous y étiez de ce Road Trip France, ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Donc on commence d'ici avec Romain de Easy Sport Fishing. Et bonjour les amis, voilà, écoutez, je vous présente mon activité depuis 7 ans. Donc je suis moniteur guide de pêche dans la région et je propose de la découverte de pêche, de diverses techniques de pêche. N'hésitez pas, si vous voulez découvrir un peu la région et ce qu'on peut faire avec une canne à pêche dans le coin, à venir me rencontrer pour de nouvelles aventures, quoi. Et ben voilà, c'est super. Donc lui il pratique ça à l'année ici. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos puisque c'est son activité. On est avec un pro de la pêche qui va nous initier à la pêche ce matin. Donc voilà, petit programme comme d'habitude, tranquille, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et puis on découvre vraiment les activités locales dans chaque région qu'on a pu faire ensemble en France. Alors la petite technique en pêche qu'on va appris. La première petite déjà au bout de 2 minutes. Bon, en live. Là tu vois qu'on est avec un pro. C'est de se rapprocher de là où il y a les mouettes en fait, les oiseaux qui viennent pêcher en face. Oh là là, ça tire. Oh là là. Regardez les boulis des champs. Elle est montée d'un coup. Oh là 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 là. Elle est repartie. Ça commence déjà. C'est dur ou pas là? Ça se passe comment? Ah tu vas essayer, je pense. Tu vas essayer. D'accord. On va te faire essayer un peu là. Donc en fait tu travailles avec la canne, c'est la canne qui remonte le poisson, tu vois. Ok. Le moulinet il sert juste de réserve de fil et tu as un frein qu'on a réglé au préalable qui permet de pouvoir lâcher du fil quand le poisson tire trop, sinon ça casserait. Bon t'as pas trop peur j'espère parce qu'hier j'en ai cassé une. Tu peux casser, il n'y a pas de problème, même si ça casse c'est pas grave mais on va éviter quand même. Donc essaye de ne pas frotter le fil sur le bateau, voilà. Et normalement ça devrait pas casser parce que le frein est bien réglé. Putain mais il est dur. Mais c'est quoi ça? J'ai pêché un requin géant ou quoi? Alors attends, voilà, tu lèves la canne et tu moulines, vas-y mouline en descendant. Ok, je mouline en descendant. Voilà, tu récupères, stop. Ouais, et là je remonte. Et tu moulines, vas-y mouline. T'as compris, tu pompes avec la canne et après tu récupères le fil en descendant. Voilà, tu lèves la canne, hop, et tu moulines en descendant. Garde bien la canne devant toi. Voilà, super. Eh, je l'ai là. Il est là. Le poisson de Ben. Oh la vache. Il est costaud hein. Il est costaud? Pour moi il est costaud. Pour moi il est costaud. Bon, si tu le trouves costaud, c'est que c'est pas mal, ça devrait marcher. Ah, il était dur hein, voilà, tu vois ce que je suis en train de faire? Il est musclé hein. Tu vois ce que je suis en train de faire? On a lâché la bonite du vent et on a des chances de faire un monstre. Voilà, on a les oiseaux plus fins qui rasent l'eau, les petits oiseaux noirs là-bas. C'est des oiseaux qui suivent les bancs de thon, c'est des oiseaux qui nagent carrément, qui arrivent à nager sous l'eau. Ils rasent l'eau comme ça, ils sont assez furtifs et ils suivent vraiment les bancs d'anchois. Alors la pêche c'est être tout le temps dans l'action. Tu peux changer d'endroit en 2 minutes. Il faut suivre ton instinct de pêcheur, mais surtout repérer les oiseaux qui vont chasser. Et c'est comme ça déjà, ça te donne un premier indicateur en fait pour savoir
s'il y a du poisson dans le coin. Il ne faut pas dormir hein, là, il faut être sur des pêches actives comme ça où le poisson saute en surface. Il faut vraiment être assez rapide pour pouvoir se placer à proximité en silence sans effrayer le poisson et le surprendre un peu avec des leurres en imitant le type d'anchois ou de poissons qu'ils sont en train de manger. Et si tu veux pêcher le poisson légendaire, il faut avoir un poisson vivant en fait. C'est ça que tu m'expliquais. Il faut le cibler ce poisson. C'est vrai qu'avec des appâts vivants, ben c'est une pêche qui est un petit peu, c'est sûr, cruelle, mais on ne fait que reproduire la chaîne alimentaire. On peut aussi relâcher le poisson trophée qu'on attrape. Donc c'est un combat, c'est une recherche, une traque. Et c'est vrai que c'est forcément les poissons les plus difficiles à capturer. Et on les attrape essentiellement avec des vifs, en effet. C'est vrai que c'est costaud. Hein. Quand tu dis un combat, je l'ai senti tout à l'heure. Hein. J'ai l'impression d'avoir fait une séance de muscu quoi. J'étais là, allez, est-ce qu'il va y arriver, est-ce que non, et hop. Moi j'avais l'impression d'avoir chopé un truc immense. Non en fait voilà, il était correct quoi. Moi depuis que je suis allé à Marseille, je suis devenu marseillais quoi. Tu vois, les trucs comme ça, c'est comme ça. Alors ce qui est intéressant, c'est d'apprendre qu'il y a différents types de pêche. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est de la pêche au leurre. Donc voilà ce qu'on a au bout du fil. C'est un petit poisson. Et en fait, le but, c'est que le poisson qu'on veut pêcher va penser qu'on a un poisson vivant et donc va vouloir le manger. Et donc le but, c'est d'imiter en fait les traces d'un poisson. Donc c'est ça, la pêche au leurre. C'est toujours faire des petits gestes, accompagner, maîtriser pour pouvoir imiter un poisson et pour lui donner l'illusion qu'on est un poisson et qu'il vienne nous manger. Et on va vraiment imiter un anchois qui s'échappe. Et le poisson vraiment il nous surprend, il attaque vraiment en pleine accélération pour se nourrir ou par agressivité. Donc après on peut varier les animations, il y a des animations lentes, on appelle ça le slow jig, avec des leurres plus plats, des jigs plus plats qui papillonnent plus dans la descente. Et du coup chaque jig aura une utilité différente, une animation différente. Bon, et après cette petite matinée pêche, on n'a pas énormément pêché au final. Hein. Pas beaucoup. C'est arrivé poisson, direct, bam, le poisson. Hop, vite reparti. Et après, voilà, bon, on est quand même allé sur hein. plein, bien sûr, on est allé sur plein de spots. Mais ce qui était cool, c'était surtout de pouvoir s'immerger dans la culture locale, on va dire, de la région. Et de pouvoir pratiquer quelque chose que toi tu fais souvent en plus. L'activité principale des Niçois, la pêche. Et c'est ça qui est cool, c'est dans ce concept de j'irai dormir chez mes abonnés, c'est de pouvoir être avec une personne qui me montre un peu sa vie locale et son petit coin de France. Et là on vient d'atterrir dans un village magnifique qui s'appelle Guide Saint-Paul-de-Vence. Et Saint-Paul-de-Vence, Nico me disait que c'est un village considéré comme l'un des plus beaux villages de France. Et de ce qu'on peut voir, c'est vrai, hein, depuis qu'on vient d'arriver, c'est magnifique. Regardez-moi ces petites ruelles, ces maisons comme ça, là, en pierre et tout. C'est superbe. Et voilà, on est parti sur une exploration là de Saint-Paul-de-Vence. Alors il y a un truc que j'ai remarqué dans ce début d'exploration de Saint-Paul-de-Vence, c'est que c'était un village où il y avait beaucoup de boutiques de créateurs, énormément de boutiques de créateurs. C'est exactement ça, c'est création et art, déco et oui, il y a beaucoup de créateurs et il y a beaucoup aussi de il y a beaucoup aussi de gens qui viennent visiter pour voir ça. Et on a eu aussi beaucoup de célébrités qui sont venues à Saint-Paul-de-Vence pour jouer aux boules, plein de gens qui se sont fait connaître et du coup c'est un village assez connu dans le patrimoine niçois. Ouais. Draguer les filles, tu l'amènes à Saint-Paul quoi. Écoutez ce qu'il est en train de me dire. Vas-y, refais-la moi là, refais-la moi. Vas-y. Il est en train de me dire, attends, il est en train de me dire, c'est trop drôle parce que, en gros, il me dit, tu vois, quand t'as une petite copine, tu viens de, voilà, tes premiers rendez-vous, tout ça, hein, pour être tranquille en amoureux,
quand t'es de Nice, tu l'amènes ici à Saint-Paul, Voilà. tu vas manger une petite glace, tu flânes un peu dans les rues. Mais tu sais, nous on fait pareil à Paris, mais dans le quartier de Saint-Paul, du Marais. Ah ouais, c'est pas le même. C'est pas le même. Voilà, ça c'est le nougat miel de lavande sans sucre celui-là. Miel de lavande, voilà, on fait griller le miel, les noisettes, les amandes. Voilà, il est délicieux. J'adore le nougat moi en plus. Ouais. La maison. Il est très très bon. Il y a un truc que je remarque, c'est en empruntant ces petites ruelles comme ça, Ouais. j'ai l'impression d'être un peu dans une forteresse. Tu sais, on est rentré dans une porte Ouais. et là on se balade On est un peu, vraiment au milieu de voilà. la forteresse quoi. C'est ça. Comme les anciens châteaux. Les Exactement. Et puis à chaque Ouais. point comme ça, t'as des sorties, Des Ah, petites rues. des petites rues, Et des... tous des les points de murs, vue. Regarde ces murs et ces portes. Comme c'est beau. Ouais, c'est authentique. C'est, Hein. Ouais. On a vraiment l'impression d'être, Statue en haut. bah voilà, dans un petit village où on a l'impression d'être dans une forteresse. Vous avez vu à quel point c'est authentique? La vieille boîte aux lettres, la vieille sonnette. Magnifique. Bon, on va peut-être déranger les voisins vite, on se casse. Mais c'est vraiment super comme village. Hein. Regardez les petits balcons en haut, les... Ah, c'est magnifique. On a remarqué que les panneaux de rue, ils étaient aussi assez originaux. Ils sont faits dans de la pierre. Et bah voilà, on finit la journée dans le Titi Yes. avec Nico. C'était une journée top, je crois qu'on n'a pas besoin de la résumer. Ouais. On l'a faite crescendo, un peu comme les précédentes aventures que j'ai pu avoir dans chaque journée. On commence par un truc bien, C'était sympa. de beaux poissons, une belle activité, ensuite la découverte du village. Et là, on est arrivé dans un autre village, on vous teasera rien. Faudra suivre la prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne YouTube. Prochaine vidéo d'aventure dans un village qui réserve de très bonnes surprises. Très belle surprise. Un petit bijou encore. Oh là là, je pense qu'on va bien se fracturer la rétine comme on dit. Bref, et ben sur ces belles paroles, on se quitte. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Merci encore d'avoir suivi ce vlog. Mais surtout, les amis, n'oubliez jamais que... Quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, il est bon, il la connaît par cœur. Ça y est. Ça y est. C'est ta nouvelle devise d'ailleurs. Tu devrais Ouais. la mettre sur le Titi. Ouais, je vais l'accrocher en Voilà. grand sur le Titi. Voilà, on va le faire taguer quand rien n'est prévu. Tout peut arriver. Ciao les amis. Ciao. Ah putain, on va trop bien dormir ce soir avec le bruit de la pluie là. Ouais, ça va être chouette. Ça va nous bercer, ça va être top. Cool. Ah là, j'ai hâte, j'adore. Là, on est vraiment trop bien. D'ailleurs, on fera une vidéo setup Titi, vous inquiétez pas. Ciao.